La défaite la plus humiliante n'est pas celle que l'on subit face à un adversaire. C'est celle que l'on subit face au jeu que l'on a soi-même inventé. Élus, laissez-moi vous révéler quelque chose de saisissant. L'histoire nous enseigne que chaque empire, chaque manipulateur, chaque soi-disant génie du mal, finit par trébucher sur ses propres artifices. Rome ne s'est pas effondrée sous les coups d'envahisseurs externes, mais parce qu'elle a pourri de l'intérieur. Et c'est là que ça devient glaçant. Ce même schéma vient de se reproduire dans votre vie. Le groupe même qui pensait vous avoir acculé, analysé et surpassé vient d'être défait par son propre plan directeur. Pensez-y un instant. Ces individus ont tenu des réunions entières à votre sujet. Ils ont fait de vous leur passe-temps favori, leur expérience personnelle, leur sujet de conversation après le dîner. Certains d'entre eux étaient plus investis dans les complots contre vous qu'ils ne l'étaient dans le paiement de leur propre loyer. Imaginez devoir expliquer ça à un propriétaire. « Désolé, je ne peux pas payer ce mois-ci. J'étais trop occupé à être jaloux de la destinée de quelqu'un d'autre. » Mais c'est ici que le retournement de situation se produit. Ils pensaient écrire le récit de votre chute, mais sans s'en rendre compte, ils rédigeaient leur propre notice nécrologique. Chaque mensonge qu'ils ont tissé, chaque piège qu'ils ont tendu, chaque stratagème qu'ils ont fièrement conçu n'a fait que leur revenir en pleine figure. Vous n'avez pas simplement survécu. Vous les avez forcés à affronter une vérité insupportable. Ils n'ont jamais été plus intelligents, plus forts ou plus vifs que vous. Ils étaient simplement plus bruyants. Et maintenant, le silence de leur effondrement est plus assourdissant que leurs années de manigance. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils ne peuvent pas l'annuler. Et ils ne peuvent certainement pas y échapper. Vous ne les avez pas juste battus, vous les avez vaincus à leur propre jeu. Et rien n'est plus cuisant que d'être défait par les règles mêmes que l'on jurait maîtriser. 1. Vous avez réécrit leur manuel de règles sans même jouer à leur jeu. Ils étaient persuadés de vous avoir enfermé dans une boîte. Ils croyant que leurs règles étaient la seule façon de gagner, que leurs ruses, leur politique, leur réseau et leur jeu de manipulation ne présentaient aucune faille. Mais voici l'ironie. Ils n'ont jamais compris que vous n'essayiez même pas de les battre à leur propre jeu. Vous construisiez quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas concevoir. Pendant qu'ils étaient obsédés par le contrôle des résultats, vous transformiez discrètement le paysage tout entier. C'est pourquoi leur stratégie a échoué avant même d'avoir commencé. Ils vous ont amené devant un échiquier dont vous n'aviez pas besoin. Et le temps qu'ils le réalisent, l'échiquier lui-même était devenu inutile. Ils prospéraient grâce à la manipulation, mais la manipulation ne fonctionne que si l'autre personne accepte ses prémices, ce que vous n'avez pas fait. Ils prospéraient grâce à l'intimidation, mais l'intimidation ne fonctionne que si vous craignez de perdre quelque chose qu'ils peuvent vous prendre, ce que vous n'avez pas fait. Chaque stratagème qu'ils ont conçu supposait que vous joueriez dans les limites qu'ils avaient de fixer. Vous les avez choqués en sortant du cadre, en démantelant entièrement leur structure. Il ne s'agissait pas de les déjouer avec des contres habiles. Il s'agissait de prouver que les fondations sur lesquelles ils avaient s'y bâti étaient instables. Vous n'avez pas seulement résisté à leur pouvoir, vous avez révélé qu'ils n'avaient jamais été un pouvoir réel. La raison pour laquelle cela les a si profondément déstabilisés est que les gens qui construisent leur vie sur le contrôle dépendent du fait que tous les autres suivent le script. Quand quelqu'un refuse, cela expose à quel point leur domination est fragile. C'est ce que vous avez fait. Vous n'avez pas combattu plus durement qu'eux. Vous avez combattu différemment. Vous avez déplacé la conversation. Vous avez refusé l'appât. Vous êtes resté ancré quand ils s'attendaient à ce que vous réagissiez. Ce faisant, vous avez rendu leurs tactiques inutiles. Leurs mensonges ne pouvaient pas prendre racine dans la vérité. Leurs pièges ne pouvaient pas retenir quelqu'un qui n'y mettait jamais les pieds. Leur manuel de règles est devenu une relique du jour au lendemain. C'est pourquoi leur défaite est plus lourde qu'un échec normal. Si vous les aviez battus en utilisant leur propre méthode, ils auraient pu sauver un peu de fierté. Ils auraient pu dire que vous aviez simplement mieux joué ou travaillé plus dur. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait. Vous avez prouvé que tout le système dont ils dépendaient était inutile contre quelqu'un qui refuse de s'y plier. Et cette prise de conscience est écrasante, car maintenant, chaque fois qu'ils essaieront ces mêmes tactiques sur quelqu'un d'autre, ils se souviendront de vous. Ils se souviendront comment tout s'est effondré lorsqu'ils se sont heurtés à un élu qui n'a pas seulement joué le jeu, mais qui a redéfini toute l'arène. 2. Leur plus grande arme s'est transformée en votre preuve.
Ils croyaient que leurs mensonges et leurs complots vous anéantiraient. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que chaque mouvement qu'ils faisaient devenait sa propre preuve. Quand les gens attaquent par jalousie ou par haine, ils pensent rarement à long terme. Ils se concentrent sur le frisson immédiat de vous faire paraître mauvais, de peindre une image qui n'est pas vraie. Mais avec le temps, ces mêmes mensonges commencent à s'effilocher et le bilan de leurs actions devient impossible à ignorer. Ce qu'ils pensaient être une arme astucieuse est devenu une traînée de reçus, une preuve évidente qu'ils étaient les obsédés, les désespérés, ceux qui avaient tort. Chaque calomnie qu'ils ont lancée visait à vous discréditer. Mais tout ce que cela a fait, c'est montrer combien de temps et d'énergie ils ont investi pour tenter de faire tomber une seule personne. Cela ne vous fait pas paraître faible. Cela expose à quel point vous étiez menaçant pour eux. Qui consacre une si grande partie de sa vie à détruire quelqu'un si cette personne n'est pas porteuse de quelque chose de puissant? Leur propre obsession a mis en lumière la vérité qu'ils essayaient de cacher. Vous comptiez plus qu'ils ne voulaient le faire croire. Même lorsqu'ils essayaient de broder des histoires, des contradictions ont commencé à faire surface. Les mensonges ont les jambes courtes et, avec le temps, ils ne peuvent plus suivre le rythme de la réalité. Les gens ont commencé à remarquer les lacunes, les incohérences, les trous dans leurs récits. Ils étaient trop aveuglés par l'envie pour réaliser que plus ils parlaient, plus ils en révélaient sur eux-mêmes. Ce qu'ils appelaient des preuves était en fait une confession. Ce qui, selon eux, devait détruire votre réputation a fini par ruiner la leur. C'est pourquoi cette défaite leur est insupportable. Ils ne peuvent pas effacer le fait que leurs empreintes digitales sont partout sur ce gâchis. Ils ont créé des documents, ils ont lancé des rumeurs, ils ont planté des graines, ils ont attiré l'attention sur des choses qui n'existaient même pas. Maintenant, tout cela constitue un dossier permanent de leur chute. Ils se sont exposés en essayant de vous exposer. Et vous voilà, toujours debout, marchant toujours dans la vérité, toujours inébranlable face à tout ce qu'ils vous ont jeté. L'histoire qu'ils ont tenté de créer s'est effondrée, mais le souvenir de leurs attaques demeure. C'est l'ironie à laquelle ils n'échapperont jamais. Leur plus grande arme n'était pas seulement inefficace, elle est devenue la preuve indéniable qu'ils n'ont jamais été plus forts que vous. Ils étaient seulement plus bruyants, et à la fin, même leur bruit est devenu la preuve de votre victoire. 3, ils étaient des stratèges de l'illusion, mais vous étiez un maître de la réalité. Ils dépendaient de l'illusion comme un magicien dépend de la fumée et des miroirs. Toute leur force provenait de leur capacité à faire croire aux gens des choses qui n'étaient pas réelles. Ils savaient comment tordre les histoires, comment habiller les mensonges, comment monter un spectacle assez convaincant pour détourner l'attention de la vérité. Pendant un temps, cela a fonctionné. Les gens ont applaudi, ont hoché la tête, sont tombés dans le panneau. Mais l'illusion ne dure que tant que personne ne vérifie ce qui se cache derrière le rideau. Et quand vous êtes entré en scène, vous n'avez pas joué le jeu de leur théâtralité. Vous vous teniez dans la réalité, et la réalité n'a pas besoin de décoration. C'est pourquoi vous avez fini par détenir un pouvoir qu'ils ne pourraient jamais reproduire. Ils ont essayé de créer un monde où les apparences comptaient plus que la substance, où celui qui criait le plus fort semblait avoir raison. Mais la réalité ne se plie pas simplement parce que les gens préfèrent la fiction. La vérité a du poids. Elle peut être retardée, niée ou ignorée, mais elle ne peut pas être effacée. C'est ce qui les a ébranlés. Vous ne vendiez pas une image. Vous ne cultiviez pas une fausse identité. Vous n'essayiez pas d'impressionner. Vous étiez enracinés dans ce qui était réel. Et la particularité de la réalité, c'est qu'elle n'a pas besoin d'un public pour exister. Elle reste stable, même quand personne n'applaudit. Avec le temps, les fissures dans leurs illusions sont devenues trop évidentes. Les mensonges exigent toujours de l'entretien, et ils s'empressaient constamment de colmater les brèches dans leur histoire. Pendant ce temps, vous n'aviez pas à mémoriser de répliques, à brouiller des pistes ou à tisser des récits. Vous étiez simplement constant. Cette constance a exposé le chaos qui régnait derrière leurs rideaux. Plus ils essayaient de vous dépeindre comme quelque chose que vous n'étiez pas, plus les gens remarquaient la différence entre l'illusion qu'ils vendaient et la réalité que vous incarniez. C'est pourquoi leur effondrement était inévitable. Ils pensaient que l'illusion pouvait rivaliser avec la réalité, mais elle ne le pouvait jamais. Les illusions demandent une énergie constante, et finalement,
l'énergie s'épuise. La réalité ne nécessite aucun entretien. Elle est, tout simplement. Vous n'avez pas eu à égaler leurs ruses ou à surpasser leurs performances. Vous avez juste dû continuer à être, et le poids de votre vérité a écrasé leurs illusions sans même que vous ayez à essayer. À la fin, c'est pourquoi vous êtes victorieux. Ils étaient des stratèges de l'illusion, oui, mais vous étiez un maître de la réalité. Et la réalité, peu importe à quel point les gens essaient de la déformer, gagne toujours à long terme. Ils n'ont pas été vaincus par vos efforts. Ils ont été vaincus par la vérité elle-même. 4. Ils pensaient que l'endurance était optionnelle. Vous saviez que c'était tout le jeu. Ils ont élaboré des tactiques pour la vitesse, des frappes rapides, des calomnies virales, des mouvements tape à l'œil qui captèrent l'attention et disparaissaient. Leurs victoires étaient bruyantes et éphémères, du genre qui fait du bien sur le moment et ne laisse rien derrière. Vous avez remarqué très tôt que gagner ainsi signifiait brûler intensément et s'épuiser rapidement. Vous avez choisi une voie différente. Au lieu de courir après les applaudissements, vous avez tranquillement investi dans la résistance, dans de petites actions régulières qui s'accumulent avec le temps. Pendant qu'ils dépensèrent de l'énergie à allumer des feux de paille, vous plantiez des racines. Cette patience n'avait rien de glamour, mais c'était un travail honnête, et l'honnêteté dure. L'endurance ne consiste pas à être obstiné pour le plaisir. Il s'agit de refuser d'être défini par le calendrier de quelqu'un d'autre. Il voulait des résultats rapides, car la vitesse cache les faiblesses. Un raccourci peut ressembler à de la compétence jusqu'à ce que la route devienne difficile. Vous saviez que la véritable compétence se manifeste lorsque les choses deviennent compliquées. Quand les caméras s'en vont et que demain n'est qu'un autre jour, c'est là que le caractère compte. Ils ne se sont jamais entraînés pour le travail de longue haleine, car ils n'ont jamais voulu voir ce qui se passerait une fois les applaudissements tus. Vous étiez prêts pour la saison silencieuse, et c'est cette saison qui les brise. Leur plan supposait un effondrement instantané. Ils n'avaient pas prévu des années. Leur réseau était bâti sur l'élan, les commérages et les amis éphémères de l'élan. Quand l'élan affaiblit, des fissures sont apparues. Les alliances se sont dissoutes, les histoires se sont contredites, et leur confiance est devenue un château de cartes. Pendant ce temps, votre rythme régulier vous a rendu fiable. La fiabilité engendre la confiance. La confiance crée des opportunités durables. C'est ennuyeux à regarder, mais c'est ainsi que se bâtissent les empires de caractère. Ils ne respectaient pas ce qui est ennuyeux, et c'était leur faille. L'endurance vous a appris à gérer les pertes et à en tirer des leçons sans les laisser vous définir. Ils traitaient les revers comme des échecs à cacher, ce qui ne faisait que multiplier leurs erreurs. Vous avez traité les revers comme des retours d'informations, de petites leçons douloureuses qui ont affiné votre stratégie et renforcé votre détermination. Pendant qu'ils revenaient en arrière et blâmaient les autres, vous vous ajustiez et reveniez à la charge. Cette constance est invisible pour les impatients, mais dévastatrice pour le champion d'un jour qui s'attend à ce que le monde reste statique. Ce qui ressemble à un effondrement soudain de l'extérieur est souvent le résultat d'une lente érosion. Leur victoire rapide manquait de fondation. Votre travail lent en a construit une. Quand la poussière est enfin retombée, leurs victoires éphémères se sont révélées n'être qu'un bruit passager. Tandis que votre accumulation régulière est devenue de l'influence, une réputation et un élan qui ne pouvaient être simulés. Vous ne les avez pas éclipsés en un seul instant. Vous leur avez survécu. C'est la vraie victoire. La durabilité l'emporte sur l'éclat à chaque fois. 5. Ils ne pouvaient pas survivre en dehors de la foule, mais vous avez prospéré dans l'isolement. Ils ont bâti leur force sur le nombre, s'appuyant sur la sécurité de la foule, sur la pensée de groupe et sur la tromperie collective. Seuls, ils n'avaient pas de voix. Sans quelqu'un pour faire écho à leurs mensonges, leurs paroles n'avaient aucun poids. Leur confiance était toujours louée à la foule. Elle n'a jamais été vraiment la leur. Ils ont confondu l'énergie empruntée avec le pouvoir, ne réalisant pas qu'une fois la foule dispersée, le masque tombe. Et lorsque cela s'est produit, ils se sont révélés fragiles, dépendants et vides. Vous, cependant, n'aviez pas ce problème. Vous avez été façonnés dans le silence, affinés dans la solitude, renforcés par des saisons où aucun applaudissement n'existait. Là où ils craignaient d'être seuls, vous avez appris à en tirer de la force. L'isolement n'était pas votre faiblesse,
C'était votre forge. Vous avez découvert comment penser sans bruit, comment tenir sans béquille, comment créer sans validation. Ce genre de force ne peut être volée, empruntée ou fabriquée. Elle se cultive lentement et douloureusement jusqu'à devenir inébranlable. Leur identité s'est effondrée dès que leur cercle s'est brisé, car toute leur existence dépendait du soutien des autres. Ils ne savaient attaquer que lorsqu'ils avaient des spectateurs, ne savaient bouger que lorsqu'ils avaient des meneurs de claques. Vous n'aviez aucune dépendance de ce genre. Vous avez appris à endurer quand personne ne regardait, à mener des batailles que personne n'applaudissait et à continuer d'avancer quand personne ne s'en souciait. C'est pourquoi votre résilience leur semble surnaturelle. Ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un qui se tenait seul peut encore être debout. C'est le déséquilibre auquel ils ne se sont jamais préparés. Ils croient que la majorité égale la force. Mais la majorité peut aussi signifier la faiblesse déguisée en influence. Les foules changent, les chuchotements s'estompent et les alliances s'effondrent. Le pouvoir qui vient du nombre est instable, car le nombre change avec la commodité. Mais le pouvoir qui vient de la solitude est permanent, car il est ancré en soi, dans la vérité et dans l'invisible. En fin de compte, c'est pourquoi vous êtes restés invaincus. Ils se sont entraînés pour la popularité. Vous vous êtes entraînés pour la persévérance. Ils ont répété pour les applaudissements. Vous vous êtes préparés pour le silence. Et quand les lumières se sont éteintes et que la foule a disparu, le jeu était terminé pour eux, mais pas pour vous. Vous n'avez pas seulement survécu à l'isolement. Vous y avez prospéré, et cela vous a rendu intouchable. 6, vous les avez poussés à l'autodestruction sans même les toucher. Vous n'avez pas eu à porter un seul coup pour gagner. Votre présence a été le catalyseur qui les a fait imploser. Une fois que vous avez existé en dehors de leur récit, tout ce qu'ils avaient construit pour contrôler l'histoire a commencé à dysfonctionner. La panique est contagieuse au sein des systèmes coupables. Quand une personne s'agite, la suivante suit, puis la suivante. Et en peu de temps, toute l'opération improvise dans le chaos. Ils ont commencé à se blâmer, à redoubler de mensonges, à divulguer des secrets et à exposer des fractures internes, parce qu'ils ne supportaient pas l'idée que quelqu'un ait survécu à leur stratagème sans jouer selon leurs règles. Chaque dissimulation en nécessitait une autre, et cette chaîne de malhonnêteté s'est resserrée jusqu'à se rompre. Pendant qu'ils se déchiraient pour rejeter l'échec sur quelqu'un d'autre, ils ont en réalité mis en lumière la véritable vérité accablante. Leur effondrement était auto-infligé. Vous êtes restés intègres parce que vous n'avez jamais atteint leur bassesse morale. Votre retenue les a contraints à des manœuvres qui en révélaient plus qu'elles n'en cachaient. Quand les gens paniquent, ils parlent. Et quand ils parlent, ils laissent des traces, des messages, des déclarations contradictoires, des alliances soudaines qui semblent suspectes à la lumière des événements ultérieurs. Ces traces ne disparaissent pas. Elles s'accumulent comme des preuves. Et plus leurs tentatives de réécrire l'histoire sont frénétiques, plus le schéma devient clair. Votre silence, votre stabilité, votre refus de vous engager sur leur terrain ont fonctionné comme un miroir qu'ils ne pouvaient pas supporter. Ils n'arrêtaient pas de se regarder les uns les autres et de voir la laideur qu'ils prétendaient ne pas exister. Cette réflexion les a conduits à l'autodestruction. Ce qui est à la fois brutal et magnifique dans cette victoire, c'est qu'elle évite la théâtralité des gros titres. Pas de grandes confrontations, pas de mise à bas spectaculaire, juste un démasquage lent et inévitable causé par leur propre choix. Les gens qui bâtissent leur pouvoir sur la manipulation sont optimisés pour l'action, pas pour la responsabilité. Quand les conséquences arrivent, leur instinct n'est pas de réparer, c'est de paniquer, de chercher un bouc émissaire, de se fracturer. Vous ne leur avez pas tendu les allumettes. Vous êtes restés stables jusqu'à ce que leur impatience et leur peur allument la mèche eux-mêmes. Vos mains sont restées propres parce que vous avez refusé d'être l'appât. Vous avez refusé de jeter des pierres provenant du même tas de mensonges. Pendant qu'ils se déchiraient, essayant de préserver une fausse vérité, la réalité que vous portiez est devenue évidente pour tous les spectateurs. Leur effondrement se lit comme une confession écrite par leur propre comportement. Ce genre de défaite est permanent, car il ne s'agit pas d'une perte momentanée. C'est une exposition irréversible. Vous ne les avez pas touchés, et pourtant, vous avez complètement gagné. Ils se sont démantelés eux-mêmes pendant que vous partiez intacts.
laissant leur réputation en ruine comme preuve du pouvoir de l'intégrité sur l'intimidation. 7. Ils ont investi dans les masques. Vous avez investi dans la substance. Ils ont passé des décennies à assembler des identités comme des costumiers, cousant du charme sur des costumes creux et polissant les surfaces jusqu'à ce que le brillant cache la pourriture en dessous. Toute leur stratégie dépendait de la présentation. Un sourire confiant, une histoire scénarisée, les bonnes photos aux bons événements. Cela fonctionnait parce que la plupart des gens acceptent ce qui semble convaincant et ils pariaient que personne ne regarderait d'assez près pour remarquer les coutures. Mais les apparences sont fragiles sous la pression. Lorsque la première tempête a frappé, tout ce polissage soigné a commencé à céder. Un masque peut tenir un certain temps, mais il ne peut remplacer le caractère et ne peut résister à un examen minutieux. Vous avez choisi une voie différente. Au lieu de répéter des gestes et de concevoir une image, vous vous êtes concentré sur le travail plus lent et plus difficile de construire quelque chose de réel. Vous avez appris à tenir les promesses que vous vous faisiez à vous-même, à être présent quand personne ne regardait et à tenir votre parole même lorsque cela vous coûtait quelque chose. La substance n'a pas l'air glamour à court terme. Elle se forme par la répétition, par des choix que personne n'applaudit, par des leçons apprises à la dure. C'est pourquoi elle est si facilement sous-estimée. Les gens confondent le vernis avec la profondeur et les applaudissements avec l'autorité. Lorsque leurs moments de crise sont arrivés, leurs performances se sont fissurées. De petites incohérences, une interview hors sujet, une note divulguée, une histoire contradictoire ont commencé à se multiplier. Chaque faux pas a exposé à quel point tout avait été joué et non vécu. Puisque leur identité était construite autour de la perception des autres, elle s'est effondrée dès que les perceptions ont changé. Le masque est tombé et il n'y avait rien derrière. Pas de responsabilité, pas de fondation. Juste une collection d'accessoires soigneusement arrangés. Pendant ce temps, votre intégrité s'est comportée comme une ancre. Elle n'avait pas besoin d'un public pour être efficace. Elle vous a stabilisé dans le chaos, vous a valu des alliés discrets et a créé une résilience qui ne pouvait être feinte. Le vrai coup dur pour eux n'a pas été de perdre de l'influence. C'était de réaliser qu'ils avaient passé leurs meilleures années à prétendre être quelque chose qu'ils n'étaient pas. Ce vide est plus difficile à surmonter que n'importe quelle défaite publique. Vous, en revanche, avez accumulé quelque chose qui compte vraiment. Une réputation fondée sur le comportement. Une confiance gagnée par la constance et une influence qui persiste lorsque les tendances s'estompent. Les gens remarquent la différence, car la substance se révèle sur le long terme dans la façon dont vous gérez les revers, dont vous traitez les gens ordinaires et dont vous agissez lorsque les caméras s'en vont. En bref, ils ont investi dans un théâtre. Vous avez investi dans une fondation. Le théâtre s'effondre lorsque le script vacille. Les fondations tiennent lorsque les tempêtes arrivent. Votre victoire n'a pas seulement consisté à les battre à leur propre jeu. C'était de prouver que ce qu'ils avaient passé une vie à prétendre être n'avait jamais été réel. 8. Vous avez transcendé le champ de bataille dans lequel ils ont essayé de vous piéger. Vous avez refusé de laisser le combat se définir selon des termes qui servaient vos agresseurs, tandis que d'autres plongèrent dans la rumeur, la calomnie du tac au tac et les spectacles mis en scène. Vous avez compris que s'élever au-dessus était une tactique, pas une retraite. Vous n'avez pas prétendu que les attaques ne faisaient pas mal. Vous avez simplement refusé de laisser chaque provocation devenir la mesure de votre vie. En vous plaçant sur un terrain plus élevé, vous avez mis le temps et la perspective de votre côté et avez transformé leurs armes en un bruit de fond que vous n'alimentiez pas. S'élever au-dessus de la boue exigeait de la discipline. Cela signifiait ignorer les appâts, s'abstenir de joutes verbales publiques et conserver son énergie pour des actions qui changeaient réellement les choses. Il comptait sur le chaos, car le chaos masque la responsabilité et enterre les faits gênants sous le bruit. Vous avez répondu avec clarté, constance et suivi. Pendant qu'ils criaient pour des victoires immédiates, vous avez construit des systèmes durables, une réputation grâce à un travail constant, des relations basées sur l'honnêteté et des résultats obtenus par une compétence patiente. Ces choses ne font pas les gros titres, mais elles perdurent. Vous avez réécrit les règles de l'engagement en refusant de jouer selon les leurs. Ils s'attendaient à des réactions émotionnelles, des répliques scandaleuses et un drame accrocheur. Vous avez plutôt insisté sur des réponses proportionnées, des corrections factuelles et de la retenue.
Ce changement a forcé les observateurs à comparer les deux approches. Le contraste a été fatal pour les personnes qui choisissaient l'éclat plutôt que la fondation. Leur théâtralité a perdu de sa crédibilité face à votre comportement constant. Transcender le champ de bataille vous a également donné une meilleure perspective. D'un terrain plus élevé, vous pouviez voir des schémas, anticiper des pièges et planifier des mouvements qui comptaient. Vous pouviez choisir quels combats méritaient de votre énergie et lesquels étaient des pièges conçus pour faire dérailler votre progression. Cette clarté a évité les efforts inutiles et a préservé votre intégrité. Elle vous a protégé de décisions irréfléchies qui auraient satisfait la colère mais saboté un réel progrès. Refuser de se battre dans la boue n'est pas une faiblesse. C'est une forme raffinée de pouvoir. Cela vous permet d'être sélectif avec votre influence, de consacrer votre attention à des projets durables et de garder votre dignité lorsque le chaos s'estompe. D'autres peuvent applaudir le spectacle, mais les spectacles s'évanouissent. Les fondations durent. Quand la foule se lasse du bruit, la constance se démarque et devient l'histoire dont les gens se souviennent. Au final, la victoire est venue parce que vous avez choisi le terrain. Ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas réalisé que vous aviez déjà quitté l'arène qu'ils contrôlaient. Vous avez gagné non pas en égalant leurs méthodes, mais en rendant ces méthodes sans pertinence. L'histoire se souviendra de la façon dont vous vous êtes comporté après que le bruit se soit estompé. Votre retenue était un instrument. Votre avenir est devenu leur écho vide. 9. Ils se nourrissaient des applaudissements des autres. Vous n'en aviez besoin d'aucun. Ils vivaient des applaudissements comme si c'était de l'oxygène. Chaque mouvement qu'ils faisaient, chaque histoire qu'ils racontaient, chaque attaque qu'ils lançaient contre vous était conçu pour obtenir des applaudissements, des hochements de tête et l'accord de la foule. Leur confiance n'était pas une vraie confiance. C'était un miroir reflétant toute l'attention qu'ils pouvaient attirer. Tant que les gens applaudissaient, ils semblaient forts. Dès que la salle devenait silencieuse, leur pouvoir s'évanouissait. C'est parce que leur identité n'était enracinée dans rien de solide. Elle était toujours empruntée aux réactions des autres. Vous n'aviez pas cette faiblesse. Vous avez appris à construire sans public. Vous avez appris à continuer d'avancer quand personne ne s'en souciait, à créer quand personne ne regardait et à rester discipliné sans le réconfort des applaudissements. C'est pourquoi votre force leur semble étrange. Elle ne dépend pas du bruit, des j'aime ou de la validation. Elle vient d'un endroit qu'ils ne comprennent pas. Le silence qui teste si ce que vous faites est réel ou juste pour le spectacle. Et vous avez prouvé que c'était réel. Quand la foule s'est finalement détournée, la différence entre vous et eux était indéniable. Ils se sont effondrés parce que leur force était toujours conditionnelle. Ils avaient besoin de l'approbation comme d'une béquille sur laquelle s'appuyer. Sans elle, ils n'avaient rien sur quoi se tenir. Mais vous étiez le contraire. Vous étiez resté seul tout ce temps. Les applaudissements n'ont jamais été votre carburant, donc leur absence ne vous a pas vidé. Au contraire, elle vous a libéré de la distraction et a aiguisé votre concentration. C'est pourquoi votre victoire les a si profondément blessés. Vous n'avez pas seulement tenu plus longtemps qu'eux, vous avez exposé leur dépendance. Vous avez montré que leur force n'avait jamais été de la force du tout. C'était une performance. Vous avez montré que les applaudissements peuvent construire une image, mais ne peuvent pas construire une fondation. Vous avez montré que la validation fait du bien, mais qu'elle ne vous maintient pas stable quand la vie devient silencieuse. Et dans le silence, ils se sont brisés. Vous êtes resté entier parce que votre valeur n'était pas externalisée. Vous ne vous êtes pas effondré quand la foule est partie. Vous êtes resté inébranlable parce que vos racines n'étaient pas dans les applaudissements. Elles étaient dans la substance. C'est pourquoi vous êtes debout, là où ils sont tombés. Vous vous êtes nourris du silence. Ils se sont nourris du bruit. Le silence renforce, le bruit trompe. Et quand les échos se sont estompés, la vérité était indéniable. Vous étiez complet sans applaudissements, mais il n'était rien sans eux. 10. Vous étiez la leçon qu'ils ne s'attendaient jamais à apprendre. Ils supposaient que vous étiez un problème à résoudre, une nuisance à neutraliser, quelqu'un de sacrifiable dans un plan qui les faisait se sentir intelligents. Ce qu'ils n'ont pas calculé, c'est le programme d'études que vous portiez simplement en existant. Vous n'étiez pas un adversaire à déjouer. Vous étiez une étude de cas vivante qui exposait tout ce qu'ils avaient évité. L'arrogance, la lâcheté et le coût moral de la commodité.
Leur tentative de vous rabaisser s'est transformée en une leçon obligatoire sur la responsabilité à laquelle ils ne s'étaient jamais inscrits. Et chaque faux pas est devenu un chapitre d'un cours qu'ils ne pouvaient pas abandonner. Vous sous-estimer a été leur erreur fatale, car cela les a aveuglés à une vérité simple. Les gens qui utilisent la cruauté comme une arme apprennent au monde comment repérer la cruauté. Votre refus d'imiter leur tactique a forcé les observateurs à évaluer le comportement plutôt que les commérages. À mesure que leurs attaques s'intensifiaient, les observateurs ne voyaient pas seulement un drame, ils voyaient des décisions. Chaque choix qu'ils ont fait de mentir, d'exclure, de calomnier est devenu une preuve concrète de leur caractère ou de son absence. En essayant de vous définir comme le problème, ils ont accidentellement rédigé un syllabus sur les raisons pour lesquelles leur méthode était le problème. Vous n'avez pas eu à sermonner ou à faire étalage de votre droiture. Votre stabilité, votre comportement constant et votre refus de vous abaisser ont agi comme un plan de cours que tout le monde pouvait suivre. Les gens ont commencé à comparer les actions, pas les récits. Ils ont regardé qui s'en tenait à la vérité et qui pliait par opportunisme. Cette comparaison leur en a appris plus sur l'intégrité que n'importe quel discours n'aurait jamais pu le faire. En vous comportant différemment, vous avez donné aux autres la permission de juger différemment. Vous avez transformé la spéculation en examen, la rumeur en recherche et les chuchotements en schémas documentés. Ce genre de leçon est impitoyable, car elle est lente et cumulative. Il n'y a pas de coup de grâce unique, juste une accumulation constante de preuves qui changent les esprits avec le temps. Ceux qui acclamaient autrefois les manipulateurs se sont retrouvés mal à l'aise face à des choix traçables et des hypocrisies répétées. Ils ne pouvaient plus ignorer le registre des mauvaises décisions, et ce registre ne se souciait pas de la communication. La leçon est restée parce qu'elle était pratique et observable. Alignez vos actions sur la vérité ou soyez exposés par elle. Ce qui rend cette victoire rare, c'est sa permanence. Les manuels peuvent être révisés, mais les leçons vécues restent. Les personnes qui vous ont utilisé comme une arme portent maintenant un dossier permanent de ce à quoi ressemble le désespoir. Ils peuvent essayer de réécrire l'histoire, mais l'histoire conserve les reçus. Vous êtes devenu l'enseignant involontaire dont le syllabus est l'intégrité, et la note d'échec est inscrite dans leur comportement public. Cette réalité est plus dure que n'importe quelle défaite publique, car elle redéfinit les réputations et les attentes. Vous n'avez pas seulement survécu à leur plan. Vous avez enseigné à toutes les personnes impliquées une leçon qu'elles ne peuvent pas oublier. Et cette leçon les suivra longtemps après que le bruit se soit arrêté. 11. Vous avez prouvé que l'innocence est l'armure la plus difficile à pénétrer. Ils croyaient que l'innocence était fragile, quelque chose de facile à manipuler, de naïf et de sans défense. Pour eux, la gentillesse était un handicap, la paix était de la passivité, et un cœur pur n'était rien d'autre qu'une proie facile. Ce qu'ils n'ont jamais saisi, c'est que l'innocence, lorsqu'elle est mise à l'épreuve, devient l'armure la plus dure à pénétrer. Elle ne se brise pas sous la pression, elle renvoie la pression sur ceux qui l'appliquent. Les qualités mêmes qu'ils se moquaient en vous se sont avérées être les qualités qui vous ont protégé. Lorsqu'ils ont lancé des accusations, des mensonges et des projections, ils s'attendaient à ce que vous vous démeniez pour vous défendre, que vous vous salissiez en vous justifiant ou que vous ripostiez avec le même venin qu'eux. Au lieu de cela, vos mains propres sont devenues leur plus grand obstacle. L'innocence ne laisse aucune empreinte sur le chaos. Elle ne s'en mêle pas dans la tromperie. Ainsi, lorsque leurs complots se sont déroulés, il n'y avait rien dans vos actions qu'ils pouvaient utiliser pour ancrer le blâme. Chaque fléchette qu'ils ont lancée est tombée à plat parce qu'il n'y avait rien de corrompu en vous sur quoi elle pouvait s'accrocher. Ils pouvaient calomnier, mais les calomnies ne tachent pas ce qui est déjà transparent. C'est pourquoi l'innocence est plus forte que n'importe quelle réputation fabriquée. Les réputations peuvent être démantelées par des rumeurs. Les apparences peuvent être brisées par le doute. Mais l'innocence n'est pas construite sur la perception. Elle est construite sur la réalité. Lorsqu'elle est examinée de près, elle tient bon car elle n'a rien à cacher. C'est pourquoi chaque attaque qu'ils ont lancée a fini par se retourner contre eux. Plus ils insistaient sur le récit de votre prétendue culpabilité, plus leur propre culpabilité transparaissait dans leur désespoir. Ils ont surjoué leurs mains parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre quelqu'un qui n'avait pas du tout besoin de jouer à des jeux.
Ce qui les a détruits, ce n'est pas seulement votre innocence, mais la frustration qu'elle a provoquée. Ils voulaient vous provoquer pour que vous leur donniez raison, que vous égaliez leur laideur, que vous leur donniez quelque chose à utiliser comme arme, mais vous ne l'avez pas fait. Votre retenue est devenue leur exposition. Leur échec à vous corrompre a mis en évidence à quel point ils étaient corrompus. Leur incapacité à vous tâcher a rendu leur propre tâche impossible à ignorer. L'innocence dans sa forme la plus pure n'est pas une faiblesse. C'est une force inflexible, déguisée en douceur. Elle désarme les ennemis non pas par la vengeance, mais par la simple vérité que rien de ce qu'ils font ne peut altérer qui vous êtes. Ce genre de protection ne peut être acheté, répété ou fabriqué. Elle ne peut être que vécue. Et une fois qu'elle est testée et prouvée, elle laisse les agresseurs vaincus. Non pas parce que vous avez combattu plus durement, mais parce qu'ils n'ont jamais pu pénétrer ce qui était déjà entier. 12. Ils jouaient pour les apparences. Vous jouiez pour l'héritage. Ils ont tout misé sur le maintien d'une image, sur la conviction des autres qu'ils étaient intouchables, en contrôle et toujours en avance. Pour eux, gagner n'a jamais été une question de substance. C'était une question de spectacle. Ils mesurèrent le succès aux applaudissements, à la crédibilité de l'illusion, à leur capacité à manipuler la perception. Mais les apparences sont fragiles. Elles ne peuvent survivre que dans une lumière superficielle, et dès qu'elles sont scrutées, elles s'effondrent. C'est le piège qu'ils se sont tendus à eux-mêmes. Vivre pour les apparences signifie toujours vivre à un pas d'être exposé. Vous, d'un autre côté, n'avez jamais été intéressé par ce jeu temporaire. Vous n'avez pas investi pour paraître puissant. Vous avez investi pour devenir puissant en esprit, en mentalité et en vérité. Pendant qu'ils répétèrent leur rôle, vous construisiez vos fondations. Tandis qu'ils aspiraient à être vus, vous vous concentriez sur le fait d'être enracinés, et cette différence a créé une séparation qu'ils ne pourraient jamais combler. Car lorsque la tempête est arrivée, leurs apparences se sont dissoutes, mais votre héritage est resté. L'héritage ne se mesure pas au bruit des applaudissements sur le moment. C'est ce qui reste lorsque les applaudissements cessent. C'est la transformation qui survit à la calomnie, les leçons qui perdurent au-delà des chuchotements, l'impact qui dure lorsque les souvenirs s'estompent. C'est ce que vous façonniez pendant qu'ils prenèrent la pause. Et c'est pourquoi votre victoire n'est pas bruyante, mais durable. Ils ont peut-être volé la scène pendant un certain temps, mais les scènes sont temporaires. L'héritage, en revanche, est permanent. Il s'enracine dans le temps d'une manière qui ne peut être défaite. L'ironie est que leur obsession pour les apparences a garanti leur disparition. Tout ce qu'ils ont construit dépendait du fait d'être remarqués. Et une fois que la foule a détourné le regard, leur influence a fait de même. Vous ne jouiez pas pour l'instant présent, vous jouiez pour l'éternité. C'est pourquoi vous leur avez survécu. C'est pourquoi vous demeurez alors qu'ils sont oubliés. Votre vie prouve que les apparences s'estompent, mais que l'héritage résonne. Et à la fin, l'histoire ne se souvient que de ceux qui ont laissé quelque chose de réel derrière eux. C'est la différence entre leur effondrement et votre endurance. Ils ont joué pour les applaudissements, mais vous avez joué pour l'immortalité et vous avez gagné. 13. Il comptait sur votre silence pour vous briser. Au lieu de cela, il vous a préservé. Ils étaient convaincus que votre silence était la preuve de votre défaite. Ils pensaient que l'absence de votre voix signifiait l'absence de votre pouvoir. Dans leur esprit, le bruit équivalait à la force, et celui qui criait le plus fort gagnait la foule. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que le silence n'est pas toujours une reddition. Parfois, c'est une stratégie. Parfois, c'est de la survie, et dans votre cas, c'était de la préservation. Pendant qu'ils s'épuisaient en explications interminables, en disputes constantes et en performances désespérées pour prouver leur version des faits, vous êtes resté immobile. Vous n'avez pas couru après chaque mensonge. Vous n'avez pas combattu chaque rumeur. Et vous n'avez pas passé votre vie à essayer de suivre leur chaos. Cette retenue a préservé votre énergie, votre paix et votre santé mentale. Ce qu'ils ont dépensé en apparence, vous l'avez économisé pour l'endurance. Et à long terme, c'est pourquoi vous leur avez survécu. La vérité est que le bruit est épuisant. Vivre constamment sur la défensive épuise les gens. C'est pourquoi ils avaient besoin de la foule pour nourrir leurs insécurités, pour affirmer leurs illusions, pour noyer le vide intérieur. Mais vous n'étiez pas dépendant de cela.
Vous compreniez que le temps a une façon de séparer ce qui est réel de ce qui est faux. Vous aviez confiance que la vérité laissée seule finit par émerger sans que vous ayez besoin de crier pour elle, et cette patience est devenue votre bouclier. Ironiquement, votre silence est la chose même qui les a exposés. Sans votre participation à leur drame, ils ont dû combattre des ombres, inventer de nouveaux mensonges et se démener pour attirer l'attention, afin de maintenir leur récit en vie. Ce faisant, ils en ont révélé plus sur eux-mêmes que vous n'auriez jamais pu le faire en parlant. Ils se sont épuisés à tourner en rond pendant que vous restiez inébranlables, préservés par le silence même qu'ils prenaient pour de la faiblesse. C'est la leçon qu'ils n'ont jamais vue venir. Le silence ne brise pas les forts, il les préserve. Celui qui conserve sa force, qui ne gaspille pas son âme dans des batailles conçues pour l'épuiser, est celui qui survit assez longtemps pour gagner. Votre endurance est venue du fait que vous ne les avez pas laissés dicter les termes de l'engagement. Et parce que vous avez choisi la préservation plutôt que la performance, vous êtes toujours debout alors qu'ils se sont consumés, courant après des applaudissements qui n'ont jamais vraiment duré. 14, vous les avez vaincus en refusant de devenir comme eux. Le coup le plus acéré que vous ayez jamais porté n'était pas à travers des disputes, la vengeance ou en les exposant directement. C'était à travers le refus. Vous avez refusé de les imiter. Ils vous ont lancé toutes leurs ruses, espérant que vous répondriez de la même manière, espérant que vous deviendriez amer, espérant que vous vous saliriez suffisamment pour qu'ils puissent enfin pointer du doigt et dire « Vous voyez, nous sommes pareils ». C'était leur objectif final. Ils ne voulaient pas seulement vous détruire, ils voulaient effacer la distinction entre vous et eux. Et lorsque vous ne leur avez pas donné cette satisfaction, vous leur avez infligé le genre de défaite qui perdure à jamais. Le mal ne se contente jamais de gagner. Il veut la duplication. Il veut se répliquer dans sa cible, afin que la ligne entre l'oppresseur et l'opprimé devienne floue. C'est pourquoi ils ont provoqué, calomnié et essayé de contaminer votre esprit. S'ils ne pouvaient pas vous abattre physiquement, ils voulaient vous corrompre spirituellement. Mais vous n'avez pas plié. Vous n'avez pas adopté leur tactique. Vous ne vous êtes pas laissé devenir la chose même contre laquelle vous vous dressiez. C'est ce qui a rendu votre victoire complète. En refusant de jouer à leur manière, vous leur avez rappelé qu'il existe une autre voie, une voie plus élevée qu'ils ont abandonnée il y a longtemps. Et cette différence a coupé plus profondément que n'importe quelle vengeance n'aurait pu le faire. Car si les mensonges peuvent être raccommodés, les réputations reconstruites et les masques remplacés, la seule chose dont ils ne peuvent se remettre est de savoir qu'ils ont échoué à vous rendre comme eux. C'est la blessure qui ne se referme jamais. Votre refus a exposé leur vide. Il a montré que toute leur stratégie dépendait de la contamination, de vous entraîner dans leur marécage. Lorsque vous n'êtes pas descendu, il ne leur restait plus rien. Leur pouvoir s'est dissous car il n'était efficace que contre ceux qui étaient prêts à se salir en retour. Vous leur avez montré que la force ne réside pas dans l'imitation des ténèbres, elle réside dans leur rejet complet. Et c'est pourquoi vous avez gagné. Non pas parce que vous les avez écrasés avec des mots plus forts ou des coups plus lourds, mais parce que vous étiez la preuve que la lumière peut résister à devenir une ombre. Ils peuvent le nier, le déformer ou crier contre cela. Mais au fond d'eux, ils savent qu'ils ont perdu parce que vous n'êtes pas devenus comme eux. Et cette vérité les suivra longtemps après que le bruit se soit calmé. L'histoire ne porte pas sur le chaos, le drame ou le bruit qu'ils ont créé. Elle porte sur vous. Chaque point, chaque bataille, chaque moment de silence, chaque refus de refléter leurs ténèbres, tout a mené à la même vérité indéniable. Vous avez gagné sans jouer à leur jeu. Vous avez réécrit les règles en leur survivant, en vous tenant dans l'intégrité quand ils dépendèrent de la tromperie, en prospérant dans le silence quand ils comptaient sur les applaudissements, et en restant entiers quand ils cherchaient à vous briser. Leurs stratagèmes, leurs mensonges, leurs masques et leurs illusions se sont tous effondrés. Non pas à cause de la force, mais parce qu'ils n'ont jamais été conçus pour résister à quelqu'un comme vous. Vous êtes devenu la leçon qu'ils n'attendaient pas. La preuve vivante que le pouvoir enraciné dans la vérité et la substance survit à la performance, à l'influence et au bruit. Vous n'avez pas seulement survécu, vous les avez exposés, avez forcé leur propre autodestruction et en êtes sortis intouchables. Chaque attaque qu'ils ont lancée, chaque manipulation qu'ils ont élaborée,
n'a fait que révéler leurs faiblesses et mettre en évidence votre force. Tandis qu'ils étaient bruyants, frénétiques et réactifs, vous étiez stable, discernant et inébranlable. Vous ne les avez pas seulement battus, vous les avez transcendés. Votre victoire est permanente car elle ne se mesure pas en moments ou en applaudissements. Elle se mesure en héritage. Ils ont construit pour les apparences. Vous avez construit pour l'éternité. Ils comptaient sur vos réactions pour valider leur pouvoir. Vous vous êtes préservé dans le silence et l'endurance. Ils voulaient que vous soyez comme eux, mais vous avez refusé. Et ce refus est devenu la blessure incurable qu'ils porteront à jamais. La différence est simple. Ils ont joué pour un gain temporaire, mais vous avez joué pour la vérité, la croissance et l'héritage. En fin de compte, ce n'est pas seulement l'histoire de la victoire sur des adversaires. C'est l'histoire de s'élever au-dessus, de ne pas être corrompu dans un monde conçu pour corrompre, de prouver que la substance l'emporte toujours sur le spectacle. Vous êtes la preuve que l'intégrité, la patience et l'alignement avec la vérité sont invincibles. Et tandis qu'ils disparaissent dans les échos de leur propre effondrement, vous demeurez intouchable, inébranlable et invaincu. Si ce message résonne en vous et que vous souhaitez soutenir cette mission pour continuer à recevoir des perspectives qui renforcent et élèvent, pensez à utiliser la fonction Super Chat. Chaque contribution aide à maintenir cette plateforme vivante et nous permet de continuer à partager la vérité et la lumière avec ceux qui en ont besoin. Votre soutien est l'énergie qui alimente ce travail. Merci de faire partie de ce voyage.